Bonsoir, bonsoir Facebook, que Dieu vous bénisse. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la merveilleuse communion avec le Saint-Esprit soit avec chacun d'entre vous. Alors ce soir, je suis en live sur Facebook afin d'apporter un message prophétique que Dieu a déposé dans mon cœur durant un moment. Alors merci beaucoup parce que je vois des gens déjà venir en ligne. Si vous êtes là, dites-nous bonsoir ou bonjour ou shalom. Mais s'il vous plaît, dites-nous dans quelle ville vous nous écrivez en ces instants. S'il vous plaît, vous pouvez le faire. Ce serait une très bonne chose. Comme ça, nous savons être en contact avec vous. Excusez-nous pour le retard avec lequel nous commençons parce que nous étions en prière pour vous. Et nous croyons que Dieu a prévu quelque chose qui va affecter nos corps, affecter nos cœurs, affecter nos esprits durant ces instants. Je vois le nombre de participants est en train de monter en flèche. S'il vous plaît, il semble qu'on peut partager la diffusion. Invitez tous vos abonnés. Invitez tous vos amis. Parce que nous allons passer un temps précis autour de la parole de Dieu. Et je crois que ce message va au-delà de l'individuel. Ce message est un message corporatif. Parce que voyez-vous, mon thème est celui-ci, le réveil corporatif. Je répète, le réveil corporatif. Dites-moi, d'où est-ce que vous m'écrivez? De Rabat, de Paris, de Poitiers, d'Abidjan. Voilà. Je vois que le nombre des participants est en train d'augmenter en flèche. Ça se voit que vous êtes très nombreux en attente d'écouter le son de la trompette, ce que Dieu dit à l'église corps de Christ en ces instants. Alors s'il vous plaît, si vous êtes là, invitez tous vos abonnés. Il doit y avoir quelque part là. Vous pouvez cliquer et inviter tous vos amis, tous vos abonnés. Et si ça ne vous dérange pas, tapez avec moi réveil corporatif. Comme ça, je sais que nous sommes en train de suivre. Tapez avec moi réveil corporatif. Réveil corporatif. On peut aller ensemble. Réveil corporatif. Réveil corporatif. Comme ça, je sais qu'on est là et on va commencer tout de suite. Réveil corporatif. Voilà. Réveil corporatif. Merci beaucoup de Paris, Dakar, Yaoundé, Paris. Paris est très bien représenté. Paris, encore Paris. Oh mon Dieu, Manchester. Voilà. Réveil corporatif. Voilà. Ça commence. Réveil corporatif. Ça commence. Réveil corporatif. Réveil corporatif, gloire au Seigneur. Faites comme ceux qui ont commencé à le faire. C'est une manière de vous connecter à l'esprit du message qui va sortir en cette nuit. Connectez-vous très nombreux. Réveil corporatif, gloire au Seigneur. Dans 1 minute, 60 secondes, je commence directement le message du jour de Douala. Il semble que les gens de Cameroun sont en train de me suivre en très grand nombre depuis un moment. Réveil corporatif, réveil corporatif, réveil corporatif. Gloire à Dieu. Réveil corporatif, gloire au Seigneur. Réveil corporatif, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est extraordinaire. Allez, voilà. Là, je peux commencer. On est déjà à plus de 200. Premièrement, j'aimerais définir ou redéfinir le concept de réveil. Je crois que au milieu de beaucoup de définitions que je puis donner sur le réveil, c'est un domaine que j'ai étudié pendant pratiquement plus de 15 ans maintenant. J'ai passé toute ma vie chrétienne à étudier les récits, les histoires des réveils, mais aussi l'histoire de l'Église, ainsi que les hommes que Dieu a utilisés et les différents messages qui ont été les leurs pour emmener l'Église à un autre mouvement de Dieu qui précédera, un autre qui viendra par d'autres hommes que Dieu suscitera. Bref, de génération en génération, l'Esprit de Dieu continuant à faire un travail successif, cohérent, systématique de le corps du Christ jusqu'à nos jours d'ailleurs, pour emmener l'Église à la stature parfaite de Christ et à la rencontre de l'époux le jour de l'enlèvement. Alors, j'ai toujours été passionné pour l'histoire du réveil et je n'ai pas encore commencé à enseigner sur le réveil. Là, je ne parle que de certains domaines du réveil. Mais néanmoins, j'aimerais parler sur une définition du mot réveil. Alors, voilà, beaucoup de gens confondent le réveil et l'effervescence ecclésiastique. Je répète, beaucoup de gens confondent le réveil et l'effervescence ecclésiastique. Vous savez très bien, l'effet effervescence, c'est avec un médicament, un comprimé effervescent que l'on peut mettre dans de l'eau. Par exemple, ça peut être de l'aspirine, on met dans l'eau et il y a un effet, et il y a du bruit, il y a des bulles, il y a du mouvement, il y a de l'agitation dans l'eau. Et nous voyons des bulles, nous voyons de l'air, nous voyons du gaz et de l'eau être en mouvement à cause de ce médicament que l'on a mis dans l'eau. Mais voyez-vous, après les agitations, après les bulles, après le gaz qui va s'évaporer, vous allez vous rendre compte que le médicament prendra la couleur de l'eau
où l'eau prendra la couleur du médicament, il y aura plus d'agitation, plus de mouvement et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est l'effet effervescent, c'est l'effervescence. Voyez-vous, aujourd'hui à l'église, nous pensons que nous vivons un réveil. Votre église locale, vous pensez que vous vivez un réveil. Dans la jeunesse, vous pensez que vous avez vécu un réveil alors que ce n'était que de l'effervescence ecclésiastique. C'est-à-dire, il y a eu du feu, il y a eu du bruit, il y a eu de l'agitation, il y a eu du gaz, il y a eu tout un tas d'agitation. Mais après, il y a le calme, il y a le silence. Voilà pourquoi une convention bien organisée n'est pas symbole de réveil. Une retraite bien organisée dans laquelle on est tombé, on a pris en langue, n'est pas toujours synonyme de réveil. Un réveil peut commencer par une convention, peut commencer par une retraite, des prémices peuvent venir d'une grande activité, mais ce n'est pas d'abord un réveil. La plupart des réveils, certains sont nés pendant que les gens priaient, d'autres c'était comme un coup de tonnerre, c'est arrivé. Voyez-vous, l'effervescence ecclésiastique est différente du réveil. Et beaucoup d'églises aujourd'hui, des ministères, des églises locales, même des nations, vivent beaucoup plus l'effervescence ecclésiastique que le réveil. C'est juste une agitation momentanée et après, plus rien. C'est juste un frottement des mains. Un frottement des mains et on sent de la chaleur. Après, plus rien. Voyez-vous, c'est comme on présente à quelqu'un une photo de feu. Ça a l'air de briller, ça a l'air de brûler, mais lorsqu'on s'approche, on n'a ni chaleur, ni lumière, ni brûlure. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du feu, mais c'est une photo de feu. Et en général, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, nous avons des problèmes parce que les gens ont désiré des effervescences ecclésiastiques et non le réveil. Voyez-vous, l'effervescence peut durer une semaine de convention, un week-end de retraite, 3 jours parce qu'un homme de Dieu ou un est passé par là. Mais ça peut commencer par là, mais ce n'est pas forcément ça. Parce qu'un réveil, lorsqu'il vient, il peut commencer par une activité, mais lorsqu'il explose, mes frères et sœurs, après l'activité, l'agitation continue, le verre se casse, l'eau sort du verre et mouille tout le monde. Pourquoi? Parce que le réveil est semblable à une montagne volcanique en éruption. En éruption, lorsqu'on sent, lorsqu'une montagne est volcanique et veut être en éruption, on sent la montagne être agitée, on sent des grondements, on sent la terre trembler. Voilà pourquoi chaque réveil se fait toujours précéder par des signes qui annoncent le réveil. N'est-ce pas, le prophète Élie a dit, car j'entends un bruit qui annonce la pluie. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de pluie sans bruit. De pluie, parce que le bruit n'était pas la voix de quelqu'un, mais dans le bruit, il y avait une voix qui annonçait que la pluie arrivait. Voilà pourquoi je viens annoncer que dans cette saison, il y a un mouvement de réveil qui veut souffler comme jamais on a imaginé dans le corps du Christ, mes frères et sœurs. Aux États-Unis, en Amérique, en Océanie, en Afrique, en Europe et partout ailleurs, dans votre pays, dans votre ville, dans votre région, dans votre cité. Mais écoutez-moi très bien, ces genres de messages que je prêche, les gens d'hommes de Dieu qui vous approchent, les gens de vision prophétique que vous avez, sont en train de nous annoncer qu'il y a un puissant mouvement de réveil qui arrive. On entend la terre trembler, on entend du bruit, on sent des signes, mais quelque chose arrive. Dans Zacharie 10, il est écrit, demandez à l'Éternel la pluie et il enverra des éclairs. Parce que quand on demande à Dieu la pluie du réveil, il n'envoie toujours pas la pluie du réveil directement, mais il envoie des éclairs, c'est-à-dire des signes précurseurs. Oh my God! Des signes précurseurs qui annoncent que la pluie est en train d'arriver. En général, vous prierez pour le réveil, il n'enverra pas le réveil, mais il enverra des signes. Et l'un des signes du réveil qui arrive, c'est toujours un ministère prophétique. Parce que le ministère prophétique est différent de celui qui a un don de prophétie. Celui qui a un don de prophétie donne des messages, mais celui qui est prophète, il est le message. Celui qui a un don de prophétie annonce des signes, mais celui qui est prophète, il est le signe. Voilà pourquoi, lorsque le prophète Samuel est arrivé à Bethléem, les anciens ont dit, est-ce que ta présence annonce-t-elle quelque chose? Parce qu'ils savaient qu'un prophète n'a pas besoin de parler pour annoncer la parole de Dieu. Sa simple présence est une parole qu'il vient annoncer de la part de Dieu. Voilà pourquoi le prophète Isaïe a dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des prodiges, nous sommes des présages. Voilà pourquoi l'église doit être sensible. Quand Dieu envoie un prophète, on n'a pas toujours besoin d'écouter ce qu'il dit, mais on a besoin de voir ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qui arrive à sa vie? Peut être des signes indicateurs de ce qui arrive. Et ça, c'est très capital. Voilà pourquoi le ministère prophétique est bien au-delà de celui qui a un don de prophétie. Parce que le prophète est en lui-même un message. Un prophète ne paraît pas dans une saison par hasard. Un prophète paraît parce qu'il est un message qu'il incarne, que Dieu est en train de communiquer à son peuple. Voyez-vous? Et ça, c'est très capital.
Alors le réveil, ce n'est pas de l'effervescence ecclésiastique. Lorsqu'une montagne en éruption explose, les laves explosent non seulement, elles recouvrent la montagne, mais elles coulent autour des villages et des villes environnantes et les laves détruisent tout sur leur passage. Parce que le vrai réveil ne touche pas que l'église qui est symbolisée par la montagne. Le vrai réveil ne touche pas et n'enflamme pas que la montagne de l'église, mais elle va au-delà de l'église, elle sort au-delà de la montagne pour toucher les villes, toucher la communauté et toucher la société. Le vrai réveil, c'est quand la gloire de Dieu quitte l'église et commence à affecter la société. Vous n'avez pas encore connu un réveil dans votre église tant que le réveil n'est que dans les 4 murs. Un grand apôtre, Peter Wagner, qui est un grand théologien, a dit ceci, c'est un apôtre, il a été longtemps président du mouvement apostolique dans le monde. Et cet homme de Dieu a dit ceci, le réveil, c'est lorsque tombent les murs qui séparent votre ville de votre église. Voyez-vous, il y a une gloire qui vient au niveau de l'église, mais lorsqu'elle tombe sur la communauté, là, il y a réveil. Vous priez, vous êtes à Paris par exemple, Seigneur, on voit le réveil. Le réveil, c'est pas quand dans votre église locale, vous criez, vous tombez et vous pleurez. Non, c'est pas le réveil. Ce n'est pas encore le réveil, je suis désolé, mais ce n'est pas encore le réveil. Le réveil, c'est quand la gloire est à l'intérieur et affecte la communauté. On peut sentir sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, médiatique, sur le plan culturel. On peut sentir qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Et ça, c'est très important. Parce que le réveil, ce n'est pas quand la gloire tombe à l'église, ce n'est pas quand la présence déborde à l'église, mais c'est quand elle sort et elle touche notre communauté. Là, c'est le vrai réveil. Et le réveil, ma deuxième définition est ceci, avant d'avancer dans mon message. Le réveil, c'est l'état normal de l'église. Oh my God. Le réveil, c'est l'état normal de l'église. Le réveil n'est pas un événement. Il peut commencer par un événement. Le réveil n'est pas une conférence. Mais il peut commencer par une conférence. Le réveil, ce n'est pas une bonne retraite où on a été en feu pendant quelques jours. Non, 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 non. Ça peut commencer par une retraite. Le réveil, ce n'est pas un événement qu'on attend, mais le réveil, c'est l'état normal de l'église. L'église est normale quand elle est dans le réveil. Mais quand on doit parler du réveil, ça veut dire qu'il n'y a pas de réveil. Parce qu'on ne peut pas réveiller quelqu'un qui est réveillé. On ne réveille que quelqu'un qui est endormi. Et si nous parlons ainsi du réveil, c'est parce qu'il y a un sommeil spirituel dans l'église. C'est parce que les chrétiens dorment et ils sont sans impact. Voilà pourquoi il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, élève-toi entre les morts et Christ t'éclairera. Parce que Paul est en train de parler aux Éphésiens en ces termes. Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi entre les morts et Christ t'éclairera. Pourquoi? Parce que celui qui dort, il n'est pas différent de celui qui est mort. On lui relève-toi parmi les morts et Christ t'éclairera, parce que un chrétien qui dort n'est pas semblable à un païen. Oh mon Dieu. Une église qui dort n'est pas semblable à une boîte de nuit. Un prédicateur qui dort n'est pas semblable à un journaliste païen. Oh my God. Une église locale qui dort n'est pas semblable, n'est pas différent d'un bar qui est à côté. Pas du tout différent, parce que celui qui dort n'est pas différent de celui qui est mort. On dit relève-toi entre les morts et Christ t'éclairera, parce que celui qui est en état de sommeil spirituel, il n'est pas différent de quelqu'un qui dort. Voilà pourquoi ce grand informateur a dit une église locale qui n'a pas d'impact dans sa communauté n'a pas de raison d'être, parce qu'elle n'a aucune raison d'être. Le vrai réveil vient lorsqu'on sent qu'on est différent des païens. Lorsqu'on sent qu'on est différent des païens. Écoutez-moi, j'aime bien ce qui se passe aujourd'hui. On veut mettre du carreau dans l'église, on veut mettre du marbre dans l'église, on veut mettre des moquettes dans l'église, de la climatisation et beaucoup d'autres choses. C'est une bonne chose, mais écoutez-moi très bien. Messieurs les pasteurs, messieurs les apôtres, s'il vous plaît, mais les gens qui viennent à l'église ont aussi des bureaux climatisés. Ah oui, ils ont aussi des maisons qui sont beaucoup plus luxueuses que vos églises et tout l'investissement que vous voulez mettre. Alors, quelle sera la différence entre sa maison, son bureau, son lieu de travail et l'église que tu cherches à embellir? Parce que la gloire du réveil de l'église n'est pas dans l'embellissement de l'église. La gloire du réveil de l'église est dans le feu du réveil qui est là, qui fait en sorte que tapis ou pas, moquette ou pas, écran géant ou pas, PowerPoint ou pas, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Jean-Baptiste n'avait pas de podium, n'avait pas de chair, n'avait pas d'église, n'avait pas de chorale, n'avait pas de costume Gianni Versace, n'avait pas toutes ces choses. Mais les gens se frayaient un chemin, ils quittaient le désert, ils quittaient la ville pour aller au désert. Pourquoi? Parce que le réveil était allumé.
Lorsque le réveil est allumé dans une ville, lorsque le réveil est allumé dans une communauté, on n'a pas toujours besoin de tout ce qui est ostentatoire. Non, on peut sentir que Dieu est là. On peut sentir que le prédicateur est enflammé. On peut sentir que les larmes coulent sans qu'on nous ait parlé de la repentance. On peut sentir qu'on va s'agenouiller avant qu'on nous dise « Venez recevoir Jésus ». Mes frères et sœurs, le temps du réveil est arrivé. Et j'aimerais dire ceci encore. Le réveil, c'est l'état normal de l'église, parce que l'église est normale quand elle est dans le réveil, parce que le but du réveil, c'est l'éveil. Come on. Le but du réveil, c'est l'éveil. Le vrai but du réveil spirituel, c'est quand on est éveillé. On n'est pas réveillé pour dormir, parce que là, c'est l'effervescence. On a été un peu chauffé à la convention de la jeunesse. On a été un peu chauffé en Europe, parce que tel serviteur de Dieu était passé. Mais après son passage, qu'est-ce qui s'est passé? Ah là, on s'est réveillé. Il y a une alarme qui nous a réveillés à 4 h du mat, mais quand on se réveille après, on était un peu, on se rendort. Ça, ce n'est pas le réveil, c'est l'effervescence ecclésiastique. Le vrai réveil, c'est quand vous êtes réveillé par l'alarme, vous vous dites, non, le temps est arrivé, the time has come, j'ai besoin de me lever, de m'habiller, de me laver, de m'habiller, de sortir et d'aller vaquer à mes occupations journalières. Le vrai réveil, homme de Dieu, vous qui m'entendez de partout, n'est pas de l'effervescence ecclésiastique. Voilà pourquoi cherchons plus que ce que nous vivons. Pourquoi les miracles ne doivent être que circonstanciels, conjugués, compléments circonstanciels de lieu ou de temps? Il faut aller au Zimbabwe pour voir les miracles. Il faut aller en Afrique du Sud pour voir les miracles. Il faut aller au Nigeria pour les voir. Pourquoi ne le verrez pas dans votre ville et dans votre église? Pourquoi les uns verraient 3000 paralytiques marcher en un culte et vous n'en verrez même pas un seul l'année? Vous ne verrez que quelqu'un qui guérit des maux de tête et encore et encore. Où est le miracle si le Doliprane peut faire ce que ta prière peut faire? Oh my God. Où est Dieu si Dieu peut faire ce que les médecins doivent faire? Oh, j'annonce un puissant réveil des signes et des prodiges et des miracles comme jamais on a vu. Et je vous dis, il n'y a pas assez de place sur YouTube pour attaquer les miracles que Dieu fera parce qu'on n'a encore rien vu ce que Dieu fera. Mais j'aimerais vous annoncer par rapport à mon message de ce soir, il y a un réveil qui arrive et ce réveil est un réveil corporatif. Et c'est cela d'ailleurs le dernier réveil qui va précéder l'enlèvement de l'église, la rencontre de l'époux et de l'épouse, la rencontre de Rebecca et d'Isaac par l'intermédiaire d'Eliezer qui est le puissant et divin qui est le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, quelque chose est en train d'arriver. Ce réveil qui va précéder la venue du Christ ne sera pas un réveil individuel, ne sera pas un réveil sectaire et local, ne sera pas un réveil dénominationnel, parce que le réveil n'est pas d'abord un concept dénominationnel, le réveil est un concept de l'Église, corps du Christ. Mais écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien par rapport à ce que j'aimerais dire, c'est que ce réveil du temps de la fin sera un réveil du corps du Christ. Sera un réveil du corps, un réveil corporatif. Je bénis Dieu parce qu'il y a un homme, ça fait des années, a vu une vision où il a été emporté. Cet homme était allé en Argentine, il a prié pour un président qui avait une malformation faciale. Cet homme a été guéri instantanément. Et il a eu à voir un message, vous pourrez le voir même sur Google. Vous tapez le réveil, un géant endormi. Vous allez voir, il a vu le réveil du temps de la fin être le réveil d'un géant qui était endormi. Ce réveil qui arrive n'est pas le réveil de leur église, n'est pas de notre communauté, n'est pas de leur dénomination ou de leur groupe d'amis. Non, 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 non. Ou bien c'est dans leur convention annuelle qu'on voit la gloire de Dieu. Non, non. C'est un réveil corporatif. Parce que Dieu fait un travail dans le corps. Et c'est ce réveil-là que nous attendons. Dans 1 Corinthiens 12, Paul commence à... vous savez, dans 1 Corinthiens, Paul fixe des choses. Dans 2 Corinthiens, Paul défend son apostolat. Certains théologiens appellent cela Paul contre Paul. Paul parle de lui, de ses tribulations. Paul défend son apostolat. Je crois que des fois, il est important que les hommes ne puissent se défendre eux-mêmes. Mais cela n'est pas le thème. Dans 1 Corinthiens, Paul met un peu de l'ordre, recadre les choses dans cette église qui n'est plus dans un contexte juif comme à Jérusalem, mais il est à Corinthe. Et Corinthe, c'était l'une des villes où régnait la culture grecque. Vous savez, Corinthe, il y a beaucoup de choses qui se passaient là-bas. Alors Paul prend le temps de répondre à des questions. C'était comme une circulaire qu'on faisait passer dans plusieurs églises locales qu'il y avait à Corinthe. Et voyez-vous, quand il parlait, il a fixé beaucoup de choses. Par exemple, dans 1 Corinthiens,
dans 1 Corinthiens 11, il parle du mariage, il parle des aliments sacrifiés aux idoles, il parle dans 1 Corinthiens 13 sur l'amour, il parle dans 1 Corinthiens 14 sur la régulation des dons et de l'amour dans l'église, dans 1 Corinthiens 15 il parle de la résurrection des morts, mais dans 1 Corinthiens 12 précisément, il répond en disant que je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant les dons du Saint-Esprit. Et il parle des dons spirituels jusqu'au verset 11. Mais au verset 12, il dit, car le corps est un seul, mais il y a plusieurs membres. Il y a un seul corps et plusieurs membres. Voyez-vous, le corps du Christ est un corps et plusieurs membres. Je répète, un corps et plusieurs membres. Je répète, un corps et plusieurs membres. Alors, le corps du Christ, qui est Jésus, est la tête du corps. Quand vous lisez Éphésiens, Paul parle aux Éphésiens concernant le corps du Christ. Mais dans Colossiens, il parle de la tête du corps qui est le Christ. Le thème de Colossiens, c'est la tête Christ. Mais dans Éphésiens, il parle du corps du Christ. Et si vous rassemblez Éphésiens et Colossiens, qui ont été écrits du reste au même moment pendant qu'il était en prison, vous allez comprendre le mystère de Christ, qui est d'abord la tête ainsi que son corps. Voyez-vous, même quand Jésus disait les renards ont des tanières, les ceci ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où il va poser sa tête. Au fait, Jésus avait une maison quand vous lisez les évangiles. Jésus ne manquait pas d'endroit où dormir. Jésus n'était pas un SDF, s'il vous plaît. Jésus avait tout à sa disposition. Mais il disait, je n'avais pas une tête où déposer. Je n'ai pas où poser ma tête, parce que Jésus était en train de révéler au fait le fait qu'il était la tête et qu'il manquait de corps. Il manquait de corps sur lequel il allait se poser. Il manquait d'institution, de structure. Il manquait cette ossature. Il manquait ce corps sur lequel il allait se poser, lui qui est la tête, afin que ce corps soit appelé le corps du Christ. C'est exactement, c'était un mystère que Christ était en train de révéler. Il révélait qu'il était la tête et qu'il manquait un lieu où établir son corps. Et voyez-vous, tout ce que mon corps fait est en accord avec ce que ma tête a ordonné. Voilà pourquoi il est écrit, vous serez la tête et non la queue. Quand vous voyez un chien, lorsque la queue bouge, c'est parce que la tête a donné des ordres à la queue de pouvoir bouger. Voilà pourquoi je crois que Christ est la tête du corps et l'Église doit être la tête de la société. Si Christ est la tête du corps du Christ, et c'est lui qui donne à tout le corps, bien coordonné, de se mouvoir d'une manière ou d'une autre, je crois maintenant que le corps du Christ est la tête de la société. Parce que c'est elle qui doit être l'intelligentsia, c'est elle qui doit réfléchir, planifier et penser, afin que la société, la communauté puisse réagir comparativement à cela. Je parle du réveil, mais ce n'est pas mon message. Je vais revenir une autre fois. Soyez branchés. Alors, lorsqu'on parle, par exemple, Paul dit, il y a un seul corps et plusieurs membres. Un seul corps et plusieurs membres, c'est simplement parce que vous devez comprendre que, et même à la suite, il dit, il dit que, mais il y a plusieurs membres, mais ces membres ne sont pas divisés. Même Paul parlant aux Corinthiens dit, est-ce que Christ est-il divisé? Écoutez-moi, nous sommes le corps du Christ. Jésus ne viendra pas prendre votre dénomination, il ne viendra pas prendre votre église locale, quels que soient les bons enseignements que vous avez. Il ne viendra pas prendre une église locale. Du reste, le cadre ne déterminera pas qui est-ce que Jésus prendra. Parce qu'il est écrit, 2 seront dans un champ, une sera enlevée, l'autre restera. 2 seront de la maison, un sera enlevé et l'autre restera. Pourquoi? Parce qu'on peut tous être de la maison, on peut tous être dans le même champ et ne pas tous être enlevés. Pourquoi? Parce que l'église locale et la dénomination n'est pas la garantie que nous allons tous partir. Mais c'est la qualité de la vie de chacun et la disposition du cœur qui fera en sorte que l'un puisse être enlevé et l'autre non. Voilà pourquoi j'aime les églises locales, j'aime nos structures ecclésiastiques, mais le réveil n'a rien à voir avec ça. Jésus ne viendra pas prendre votre papier en tête de votre église. Il ne viendra pas prendre le panneau qu'il y a devant votre église. Il ne viendra pas prendre votre logo de la colombe ou de ceci ou de cela. Il ne viendra pas prendre ça. Jésus n'a que faire de nos histoires. Écoutez-moi, nos églises locales et dénominations ne sont là que pour réguler. Au fait, même des dénominations que nous avons, c'est souvent pour juste réguler nos intérêts et protéger nos intérêts et les choses auxquelles nous croyons. Voilà pourquoi même certains hommes de Dieu, ils se retrouvent trop entre amis dans leurs conventions. Ils se
se retrouvent trop amis dans leur réseau, c'est parce qu'ils ont une certaine éthique, déontologie, un certain message, des certaines valeurs pour lesquelles ils sont ensemble. Mais ça n'a rien à voir avec Christ. Christ n'est pas dans vos histoires. Christ n'est pas dans les dénominations. Christ n'est pas dans cela. Christ n'est pas dans cela. Christ, il est un et il a plusieurs membres. Il y a des membres du corps qui sont dans des églises presbytériennes. Il y a des membres du corps qui sont dans les églises baptistes, anabaptistes, ménonites, et ainsi de suite. Charismatiques. Voilà pourquoi le corps de Christ, ce n'est pas que vous. L'esprit sectaire commence lorsqu'on croit que tout ce qui est de bon vient de nous. L'esprit sectaire qui tue le corps du Christ commence lorsqu'on croit que tout ce qui est bien, tout ce qui est de l'éthique, de la déontologie, tout ce qui est recommandable est de notre domaine. Excusez-moi, j'aime les assemblées de Dieu, mais excusez-moi, à vous qui êtes dans les assemblées de Dieu, vous n'êtes pas le corps du Christ. À vous qui êtes dans les églises protestantes, réseau des églises protestantes en Europe, vous n'êtes pas le corps de Christ. À vous qui dites, oh non, nous sommes de l'église des réveils dans tel pays, vous n'êtes pas le corps du Christ. Vous qui dites, oh non, nous sommes des églises pentecôtistes, c'est nous la Pentecôte, écoutez-moi, vous n'êtes pas le corps du Christ. Le corps du Christ est bien plus grand que nous le pensons. Et tant qu'on n'aura pas une vision apostolique et prophétique si large, nous allons continuer à nous diviser pour si peu. Nous, on ne fréquente pas cela, parce que ceux-là sont sales et nous sommes propres. Nous prêchons la sainteté, nous prêchons la repentance, et nous nous mettons en termes de cartel et de réseau des hommes saints. Ça, c'est de l'orgueil spirituel. Parce que à chacun sa grâce, à chacun son appel et son message. On ne dira pas aussi que nous avons plus la connaissance. L'église doit être riche, l'église doit être prospère, le Rome doit avancer. C'est pas la bonne histoire de l'enlèvement là. Non, l'enlèvement existe et il arrivera. Mais vous devez respecter la grâce de chacun, mes frères et sœurs. Le corps du Christ est bien au-delà de ce que nous pensons. Là, je parle ce soir comme un apôtre, un prophète, pour réveiller mes frères et sœurs, apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, sortons de ces petites choses-là. Et la division commence surtout lorsque nos identifications à nos leaders spirituels commencent à nous séparer des autres fidèles qui sont sous certains leaders, et aussi les autres leaders qui ont des fidèles sous leur autorité spirituelle. Je répète, la division commence aussi quand notre identification à un certain leader spirituel nous sépare des autres, ou bien des autres leaders spirituels, ou des autres fidèles qui sont sous des leaders spirituels. C'est là par exemple que vous voyez Paul dire, mais vous dites pourquoi nous sommes de Paul, nous sommes de Silas, nous sommes d'Apollos, nous sommes de Pierre. Non, mais alors qui est Paul, qui est Pierre, qui est Silas, qui est Apollos? Qui sont-ils? Non, qui sont-ils? Qui sont-ils? Ils ne sont que des serviteurs par lesquels vous avez reçu l'évangile. L'un a semé, l'autre a arrosé, mais celui qui fait croître. Église, on doit grandir. Enfants de Dieu, on doit grandir. En sortant de la religion, sortons des dénominations. Je ne dis pas qu'on doit quitter les dénominations. Ça c'est vos intérêts, mais Jésus n'est pas là. Là, il faut qu'on soit sincère. Jésus n'est pas dans vos dénominations. Jésus est dans son corps. Et ça, on doit grandir et mûrir pour comprendre ça. Je respecte votre dénomination. Vous êtes des églises pentecôtistes, des églises évangéliques, des assemblées de Dieu, de ceci ou de cela. I respect that, but Jesus is not in your business. Il n'est pas dans ces choses. Jésus n'est pas, je suis désolé, il n'est pas dans ces choses. Aux communautés des églises interdénominationnelles de la Côte d'Ivoire, il n'est pas dedans. Aux structures évangéliques des pasteurs intègres du Cameroun, il n'est pas dedans. Aux églises de réveil au Congo, Jésus n'est pas dedans. Jésus est dans son corps. Il est dans son corps et on doit grandir. Oh, nous sommes du prophète Joël. Oh, nous sommes de tels pasteurs. Moi, je n'aime pas trop ce pasteur-là. Il parle trop du péché, c'est pas bien. Moi, j'aime bien le prophète Joël, parce que nous, on est des gens nous, on est des gens du JFT. Écoutez-moi, je ne suis pas ton Dieu, je ne suis pas ton Seigneur, je ne suis pas ton roi, je ne suis qu'un simple serviteur que Dieu utilise. Le maître et le modèle, c'est Jésus. C'est vrai, tu peux te retrouver dans les messages que je prêche comparativement à là où Dieu veut t'emmener. Mais ce n'est pas moi qui suis allé à la croix pour toi. Ce n'est pas ce pasteur qui prêche sur le péché qui est allé à la croix pour toi. Ce n'est pas l'autre pasteur qui prêche beaucoup de l'âme et de la chair et de l'esprit qui est mort à la croix pour toi. C'est ni lui, ni moi, ni eux. Mais c'est Christ qui est mort pour nous. Et nous ne sommes que des simples instruments que Dieu utilise. Chacun dans sa grâce et dans sa particularité. L'église doit grandir. Le réveil qui arrive est un réveil corporatif. Oh, si vous êtes là, tapez
avance prophète, avance prophète. Si vous êtes là, tapez juste avance prophète et je continue. Avance prophète et je continue. Donnez-moi un avance prophète et je continue. Karababa shandarababa soto. Karababa shatarababa sandoroboko shata. Rababasa. Rababasa taraba. Je casse l'esprit de la religion. Je crois que le prophète Branham ne prophétisait pas pour rien. Il disait des choses vraies. Parce que la dénomination a emprisonné Jésus. Les dénominations et nos structures ecclésiastiques ont emprisonné Jésus. Et ont donné une certaine caricature d'un certain Jésus. Nous, on ne salue pas ce genre de gens. Nous, on ne fait pas des photos avec ce genre de personnes. Nous, on ne s'affiche pas avec des musiciens profanes. Nous, on ne fait pas ceci, cela. Si Jésus était là aujourd'hui, vous allez le chasser et le tuer de votre dénomination. Parce que Jésus est ami des gens de mauvaise vie. Si je mets l'une de mes photos aujourd'hui maintenant avec un musicien peut-être profane, comme vous le dites, du Congo, je mets ma photo avec lui, vous allez dire quoi? Oh non, voilà encore le prophète. Ça c'est encore quoi ces histoires? Non, vraiment comment il peut s'associer à des gens comme ça? Cet homme c'est le diable? Est-ce que Jésus est venu pour des gens qui sont en bonne santé ou des gens qui sont malades? Voyez-vous, nous avons chassé Jésus de l'église. On a mis nos intérêts, on a mis notre orgueil spirituel qu'on a institutionnalisé par des principes et des codes et des règlements d'ordre intérieur. Mes frères et sœurs, sortez de vos religions. Jésus est dans son corps. Il est avec moi, il est avec eux là-bas, il est aussi avec eux. On doit grandir église. On ne peut pas influencer le monde tant qu'on va se diviser pour si peu. Je ne parle pas de l'écuménisme, mais je parle de l'unité des enfants de Dieu, quel que soit le réseau ou la structure dans laquelle ils sont. Oh, thank you, Holy Spirit. Ils ont dit au maître, mais maître, on est allé voir quelqu'un qui chassait les démons en ton nom. On l'a interdit. Jésus dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, non, Seigneur, mais on l'a interdit parce qu'il n'est pas des nôtres. Il n'est pas de notre église, de notre staff, de notre groupe. Alors, parce qu'il n'est pas avec nous, on l'a interdit de faire ce que nous faisons. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi, celui qui n'est pas contre nous? Il est avec nous. Il est avec nous. Aujourd'hui, vous tuez les autres serviteurs de Dieu parce que vous ne les donnez pas la légitimité d'évoluer parce qu'ils ne sont pas de votre groupe. Quelqu'un vient dans la ville pour faire une activité parce qu'il n'est pas de notre réseau, parce qu'il n'a pas été recommandé. Je te dis la vérité, on ne sait pas le recevoir. Je suis désolé, monsieur l'évangéliste, mais on ne sait pas t'ouvrir les portes parce que tu n'es pas de notre réseau. Qui t'a introduit, qui t'a ouvert la porte, qui t'a recommandé? Mes frères et sœurs, où est ce Dieu qui recommande plus que les hommes? Hein? Où est celui qui recommande plus que, oh non, cet homme de Dieu a un jet privé, on va le recevoir. Cet homme de Dieu a une grande église, on va le recevoir. Cet homme de Dieu connaît l'homme de Dieu que je connais, on va le recevoir. C'est bien, mais ça limite parce que nous cassons le flot de l'esprit. Dieu peut utiliser quelqu'un qui n'est pas de votre cartel, qui n'est pas de votre réseau, mais quelqu'un que Dieu oint pour amener un réveil puissant dans cette génération. Oh, Rabasata Rabababa Shanda. Je parle du réveil corporatif. On doit grandir. Nos leaders ne doivent pas nous diviser. Les messages de nos leaders ne doivent pas nous diviser. Oh, ce soir, je ne fais qu'introduire parce que demain matin, je vais revenir et continuer sur ce message, le réveil corporatif. Demain matin, ce sera mieux parce que le soir, j'aurai beaucoup de travail sur le réveil corporatif. On a besoin des réveils, on a besoin du réveil. Mais pas un réveil sectaire, pas un réveil dénominationnel, pas un réveil de notre groupe, non, un réveil du corps. Ou quand Dieu m'utilise, je bénis son nom. Il utilise un autre. Je bénis aussi le nom de Dieu parce que ce qu'il fait avec moi, il le fait avec l'autre. Nous sommes tous du même corps du Christ. Nous sommes tous du même corps du Christ. Et ce qui fait mal aujourd'hui, c'est que les hommes de Dieu se divisent. Les Paul et les Simon se divisent. Parce que l'un a la graine, l'autre a l'eau, ils se divisent. Mais comment on ne peut pas comprendre qu'il faut la complémentarité? La graine sert à être mis sous terre, mais l'eau sert à être mis sur la terre. Un homme ne peut pas avoir la graine, ça c'est la matière, c'est son message. Un autre peut avoir l'eau, ça c'est sa matière, c'est son message. L'un, sa matière est solide, l'autre, sa matière est liquide. Deux, l'un, sa matière va à l'intérieur, l'autre, sa matière va à l'extérieur. Toi, tu seras peut-être là, oh non, il prêche des messages superficiels. Non, c'est la superficialité de l'eau sur la terre qui arrose la graine qui est entrée à l'intérieur. Oh, karababa shata. Ne condamnez pas tous ceux qui ne prêchent pas les mêmes messages que d'autres. Oh non, non, lui il dit des choses terre à terre. Il parle seulement du mariage, de la bénédiction, du voyage. Il parle seulement de l'élévation. Il parle seulement de ceci, de cela.
Il n'est pas deep. He's not deep. Il n'a pas la substance. Il n'est pas mature. Il n'est pas mûr. Mes frères et sœurs, ayons l'humilité et la maturité de comprendre que chaque homme de Dieu a son message et sa grâce. L'un ira en profondeur, l'autre sera au-dessus. Mais c'est ce qu'il faut au-dessus là, qui est le reste, qui est l'œuvre complémentaire, qui fait en sorte que ceux qui avaient dedans puissent produire. Oh my God. Tu diras que quelqu'un ne se repentit. Bon, maintenant il se répand. Mais après, avec sa femme, comment ça évolue? Il craint Dieu et sert Dieu, mais avec sa femme, ça n'avance pas parce qu'il n'a pas de principe. Et il faut quelqu'un qui lui parle du mariage. Alors arrêtez de condamner ceux qui parlent du mariage parce qu'ils ne parlent pas de la repentance comme vous. C'est l'immaturité, la division qu'on a créée dans l'église. C'est pas possible, enfant de Dieu. Vous devez arrêter avec cette immaturité. On doit grandir et respecter la matière que chacun a. L'un a la graine, l'autre a l'eau. L'un va sous terre, l'autre est sur terre. Mais quel que soit ce qu'ils font, ils se complètent. Qui est le plus grand? Ce n'est pas celui qui a sémé, ni celui qui a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Qui est le plus grand de tout? Voilà pourquoi Dieu m'a dit, Joël, je veux que tu parles encore du message du réveil. Je veux que tu reviennes sur le message que je t'ai donné. Mes frères et sœurs, j'ai parlé des dérivés du réveil, des résultats du réveil, mais j'aimerais revenir maintenant sur la matière. Voilà pourquoi je reprends avec mon message que j'ai reçu de par l'ange du Seigneur sur le réveil final de l'église. Le réveil qui arrive est un réveil corporatif. Et on ne peut pas voir un réveil corporatif avec d'aussi petites mentalités. Oh my God. C'est pas possible comme les enfants de Dieu se divisent pour si peu. Nous sommes de tels pasteurs de l'Europe. Lui, il enseigne, j'aime bien. Il est mature. Non, mais l'autre là, il fait que crier, gesticuler sur la chair. Il fait que prier que les gens tombent. C'est pas possible, ces histoires-là. Moi, je ne supporte pas ces choses. Tu supportes pas? Mais tu n'as pas de maturité. C'est toi qui es mature. Je suis désolé parce que tu crois que le corps du Christ doit être un seul membre. Voilà. Parce que tu aimes la main, tu veux que la tête soit la main, tu veux que le torse soit la main, tu veux que les jambes soient la main, tu veux que le dos soit les mains, tu veux que tout soit les mains. Non, c'est pas comme ça. C'est un corps et différents membres. Il y a l'œil, il y a l'oreille, il y a le nez, il y a la bouche, il y a les mains, il y a les pieds. Et nous ne sommes pas divisés. Paul même dit, est-ce que Christ est-il divisé? Il n'est pas divisé. Écoutez-moi très bien. Un jour, je disais à Dieu, Seigneur, je vais rassembler tous les hommes venus du Congo parce que je vois la division dans l'église. Je vois la division dans l'église. Je vais rassembler les hommes de Dieu je vais les rassembler pour pouvoir créer l'unité. Et ainsi m'a dit l'Éternel, la gloire de Dieu est tombée là où j'étais. J'étais à GB, à Kinshasa, quartier diplomate, pour ceux qui connaissent Kinshasa. La gloire est tombée sur moi et la voix prophétique, la voix du Père est venue à moi. Dieu m'a dit, le corps du Christ n'est pas divisé. Le corps du Christ n'est pas divisé. Dieu a dit, tu n'as rien à faire pour unir l'église. L'église est déjà unie. Je dis, c'est pas possible. Il m'a dit oui. Et quand j'ai sondé les Écritures, la division est un concept qui étonne même l'apôtre Paul. Il dit, Christ est-il divisé? Pourquoi y a-t-il des divisions parmi vous? Mais pourquoi? Parce que Paul n'arrive pas à comprendre. On ne peut pas diviser le corps. On ne peut pas couper ici, couper là-bas. Ça n'existe pas. Écoutez-moi. Nous n'allons pas unir l'église. Je ne prêche pas pour unir les hommes de Dieu. Nous sommes déjà unis. Même ceux qui ne m'aiment pas, je suis uni à eux. Même les gens que je n'aime pas, je suis uni à ils sont unis à moi. Je suis uni. Même les pasteurs là que tu n'aimes pas, tu es uni à eux. Même cet homme de Dieu que tu ne supportes pas là, tu es uni à eux. Écoutez-moi, l'église de Jésus n'est pas divisée. La mentalité apostolique de Paul l'a poussé à dire, est-ce que Christ est divisé? Parce que l'église n'est pas divisée. Le grand problème de l'église, ce n'est pas d'être unis. Le plus grand problème de l'église, c'est de savoir vivre ensemble. Le plus grand problème de l'église de votre pays, de votre région ou de notre génération, ce n'est pas l'unité, non! L'unité du Christ et l'unité du corps est un mystère. Nous sommes le corps mystique de Jésus-Christ. On est unis. De partout dans le monde entier, des gens que tu connais pas, que tu supportes pas, on est unis parce que ce qui nous unit, c'est beaucoup plus que le ciment qui est entre deux briques. C'est le sang de Jésus, my God, qui nous a unis et qui nous a mis en sorte, quelle que soit notre langue, notre race, nos tendances, nos clichés, ainsi de suite. Oh my God, le corps du Christ est uni, c'est un mystère. Ce n'est pas toi qui vas le diviser, ni toi qui vas le réunir. Nous sommes déjà unis. Le plus grand problème de l'église de Jésus-Christ, c'est de savoir vivre ensemble.
Mon problème avec toi, pasteur, ce n'est pas qu'on est divisé. On n'a jamais été divisé. Spirituellement, on est ensemble parce qu'on est dans le même corps. Mais le problème, c'est qu'on doit apprendre à vivre ensemble. Et c'est tragique parce que tu dois déjà apprendre à vivre avec quelqu'un aujourd'hui parce que tu partageras toute l'éternité avec lui. Nous serons surpris ce dernier jour-là. Quand nous irons au ciel et que nous verrons quelqu'un qu'on n'a pas supporté sur terre, on sera choqué. Voilà pourquoi, grandissons enfants de Dieu. Mûrissons enfants de Dieu. Ce réveil qui arrive doit être un réveil d'humilité et de reconnaissance de la grâce des autres et de l'exposition de la grâce des autres. Ce que tu as, je n'ai pas. Ce que j'ai, tu ne peux pas l'avoir. Mais on doit avoir l'humilité et la sincérité de reconnaître que l'autre n'a pas ce que j'ai et je dois m'unir avec lui pour qu'on fasse quelque chose qui va bouleverser l'église. La concurrence existe parce que celui qui a la graine pense qu'il est plus important que celui qui a l'eau ou vice versa. On a deux matières différentes. Les uns vont prêcher l'enlèvement. Ça, c'est leur message. Les autres vont prêcher sur la prospérité financière. Ça, c'est leur message. Les autres vont prêcher sur la guérison divine. C'est leur message. Les autres vont prêcher sur la famille. Ça, c'est leur message. Respectez le message de chacun parce que chaque message travaille une dimension de l'église. Ça, j'en parlerai demain pour aller en profondeur. Mais je n'aimerais pas aller deep. Là, je ne suis que dans les préliminaires. Je n'ai pas encore enseigné. Je ne suis que dans les préliminaires. Voyez-vous? Les hommes de Dieu se divisent parce qu'on ne reconnaît pas la grâce que les autres ont. En fin 18e siècle, il y a eu plusieurs voix que Dieu a élevées. Notamment, il y avait D. L. Moody, que nous connaissons, qui est un grand prédicateur de la sainteté. Il y avait John Alexander Dewey, précisément ils étaient à deux, à Chicago, aux États-Unis, qui était un apôtre. Cet homme, personne ne passait gouverneur dans cette ville sans que lui, il n'ait décidé. Le président de l'époque, d'ailleurs, avait passé 3 jours avec lui dans sa maison pour recevoir des conseils. C'était un puissant homme de Dieu qui a bâti une grande cité, il a arrêté plusieurs fois, c'était un médecin. Mais il a directement après viré, il a dit non, c'est Jésus qui guérit par le texte de Actes chapitre 10, verset 38, il s'appelait John Alexander Dewey. Je parlerai d'une autre série où je parlerai sur les généraux de Dieu. Et cet homme de Dieu, durant sa période, Dieu avait aussi élevé une autre servante de Dieu qui s'appelle Maria Woodworth Ether. Maria Woodworth Ether. C'était une puissante servante de Dieu. Elle avait une telle onction sur elle que l'onction sur elle couvrait 3 kilomètres de distance. Donc, elle pouvait être ici, les gens tombaient de loin. Il y avait un phénomène dans son ministère qu'on appelait, là j'en parlerai en profondeur demain, qu'on appelait les trans. Donc les gens pouvaient tomber sur l'onction et rester comme des statues pendant 3 jours, pendant 2 jours, pendant 5 heures, pendant 30 minutes, sans bouger. Et ils étaient ravis en esprit, d'autres allaient en enfer, d'autres voyaient l'enfer, d'autres voyaient le ciel. Ils revenaient avec des visions graves du retour du Christ et des événements du temps de la fin. Mes frères et sœurs, c'était tellement fort. Et c'était des serviteurs que Dieu utilisait puissamment. Alors John Alexander Dewey est venu visiter le ministère de Maria Woodworth Ether. Il arrive, il voit le ministère de cette femme et il voit tout ce que Dieu faisait avec elle. C'était tellement... Maintenant, John Alexander Dewey était plus dans les miracles de guérison. Ça, c'était sa grâce. Il avait un don de foi exceptionnel, les miracles de guérison. Mais Maria Woodworth était dans les signes, les prodiges et les miracles. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils pensent que quand on parle des miracles, quand on dit miracle, les gens pensent au miracle à la Tel Osborne, à l'Arena Bonk, c'est-à-dire paralytique, sourd, muet, aveugle. Mais ils ne savent pas qu'à part les miracles de guérison, il y a ce qu'on appelle des signes, des prodiges, et même des œuvres. Quand Jésus dit, vous allez faire des plus grandes œuvres que celles-ci. Le mot œuvre, là, c'est egnon. Ça c'est pas la guérison. Ça, c'est autre chose. Voilà, par exemple, voilà. Et ils ont commencé à faire des comparaisons. Et les gens qui étaient chez John Alexander Dewey ont commencé à aller chez Maria Woodworth Ether. Alors, ils étaient prédestinés par Dieu pour... Certains historiens disent que pour faire une équipe apostolique et prophétique, parce que John Alexander Dewey était un apôtre, mais Maria Woodworth Ether était une prophétesse. Elle était évangéliste aussi. Et Dieu avait prévu que apôtre et prophète ils puissent travailler ensemble. Alors, Alexander Dewey était un peu imbu de lui-même. Il allait voir Maria Woodworth Ether. Ils ont commencé à être ensemble. Après, il a quitté la présence de cette femme parce que les gens quittaient chez lui et allaient chez Woodworth Ether. Il a commencé à attaquer cette femme, à dire d'ailleurs les miracles là, c'est juste du métaphysique, que c'est juste de la psychologie, c'est juste des choses étranges de l'occultisme, et Dieu les a divisés. Pardon, et ils se sont séparés. Ils se sont séparés, et
en étudiant l'histoire du réveil, je crois qu'il aurait pu avoir un grand réveil dans ce temps-là si ces deux ministères étaient ensemble. Je crois. Un ministère de guérison miracle qui parle de la foi, de la guérison, mais un ministère qui parle aussi des signes, des prodiges et des miracles, pardon, des signes et des prodiges, et qui donne de leur face sur la croix et sur l'enlèvement de l'église. Ces deux ministères allaient faire un boom. Et je pleure aujourd'hui quand je vois nos églises et notre génération, surtout nous les serviteurs de Dieu, qui sont des pères et des modèles pour vous. Des fois j'ai mal parce que je vois plusieurs hommes de Dieu qui auraient pu faire des grandes équipes. Je vois des Paul et des Silas qui auraient pu faire des grandes équipes. Je vois des Paul et des Barnabas qui auraient pu faire des grandes équipes. Je vois des Aaron, des Moïse et des Hur qui auraient pu faire des grandes équipes. Je vois des Pierre et des gens qui auraient pu faire des grandes équipes. Ne jamais être ensemble à cause des divisions inutiles. À cause des séparations inutiles parce que l'un a la grâce que moi je n'ai pas. Ou je ne comprends pas ce qui se passe dans le ministère de l'autre. Alors je me dis, non, je préfère rester dans la sécurité des choses auxquelles je crois et ne pas aller auprès de quelqu'un. Vous savez, ce qui se passait dans la vie de cette femme, c'était incroyable. Incroyable. Et ils devaient être ensemble, mais n'ont jamais pu être ensemble parce que l'orgueil de l'un a eu raison sur l'amitié que Dieu pouvait créer entre ces deux puissants ministères. Oh mon Dieu, mon roi, je prie que Dieu élève encore des hommes de Dieu qui vont travailler en duo. C'était beau de voir T.D. Jakes et Noel Jones. Vous voyez, les hommes ont cherché à les diviser, mais imaginez-vous le duo que ça faisait entre Jones et Jakes. C'était incroyable. On a beaucoup de Jones et de Jakes en Europe, beaucoup de Jones et de Jakes au Congo. On a beaucoup de Jones et de Jakes en Côte d'Ivoire, mais qui ne seront jamais ensemble parce que leurs enfants sont en train de les diviser. En général, c'est vous qui nous suivez, qui êtes en train de nous diviser. Vous irez chez l'un dire que l'autre avait dit ça sur toi. Vous irez chez l'un pour dire, derrière l'autre ne te supporte pas. Et même si c'était vrai, est-ce que tu vas aller dire, non, heureux ceux qui cherchent la paix, car ceux-là seront appelés fils de Dieu. Ceux qui procurent la paix sont les enfants de Dieu. Mais quand tu vas faire des rapports ainsi, qu'est-ce que tu crées entre ces deux hommes de Dieu? Et aujourd'hui, je pleure parce que beaucoup d'hommes de Dieu se sont divisés à cause des enfants même qui nous suivent. Ils vont aller là-bas, ils vont aller ici. Ils viennent dans nos réunions. Oh, moi j'aime beaucoup ce qui se passe chez le prophète Joël. Ils vont aller là-bas. Moi j'aime beaucoup ce qui se passe chez lui. Mais je sens que, non, lui il manque. L'autre il est mieux que... Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que l'autre. Chacun sa grâce. Chacun sa grâce. Là je suis à Harare, je suis au Zimbabwe. Il y a une division qui a voulu se passer entre le prophète Hubert Angel, qui est mon père, et le prophète Emmanuel Makandiwa, que vous connaissez. C'était terrible, terrible, parce que les gens sont allés dire au prophète Makandiwa, Angel a dit ceci, et ainsi de suite. Donc, parce que les enfants de Dieu, souvent vous parlez trop, et c'est vous qui nous divisez. Vous allez faire des rapports. Oh, pourquoi tu te rapproches de lui? Est-ce que tu n'as pas appris qu'il est comme ça? Oh, tu t'approches d'elle. Est-ce que tu ne sais pas qu'il... Et c'est vous qui nous divisez, enfants de Dieu. Depuis quand vous faites le travail du diable, depuis quand vous travaillez entre les mains de Satan, beaucoup d'enfants de Dieu sont des puissants instruments entre les mains de Satan pour diviser les hommes de Dieu. Tel homme de Dieu ne parle pas avec tel autre. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu avais parlé. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez rapporté des choses. Et est-ce que... Qui a gagné? C'est Jésus ou bien c'est le diable? Alors si c'est le diable, qui a permis au diable d'agir? C'est vous? Oh! Depuis quand vous êtes un puissant instrument entre les mains du diable? Et aujourd'hui, le prophète Makandiwa et Hubert Angel, ils ont totalement arrangé. Ils ont le même père spirituel. Le prophète Makandiwa a donné tout le matériel. Il a donné le lieu, le matériel, la musique, les caméras, les protocoles, les tentes. Tout ce que j'ai vu aujourd'hui, ici à Harare, c'est le prophète Makandiwa qui l'a donné. Et pourtant, le diable a voulu créer une grande division entre eux. Pourquoi? Les gens qui parlent beaucoup. Les gens qui parlent trop, ils vont aller le dire ici, vous allez le dire là-bas. Vous allez gagner quoi que de séparer des frères et des serviteurs de Dieu? Le réveil qui arrive est un réveil corporatif. Nous devons laisser les hommes de Dieu avancer ensemble. On doit laisser les enfants de Dieu avancer ensemble. Je n'encourage pas le vagabondage ecclésiastique, mais on doit avoir la maturité aussi de dire, enfant de Dieu, il y a une grande activité dans la ville, un homme de Dieu est venu faire un grand travail, on ferme l'église, on va le soutenir, parce qu'on est le corps. On est le corps. On est le corps. Voilà. 50 minutes déjà. Je vais devoir finir ma vidéo ce soir. C'était mon introduction sur le message, le réveil corporatif. Il vous a béni, s'il vous plaît.
Partagez cette vidéo au maximum des hommes de Dieu et des chrétiens que vous connaissez. J'ai besoin, avec le Saint-Esprit, qu'un plus grand nombre de personnes entendent ce message. Vous voulez le mettre sur YouTube, vous pouvez le mettre. Mais qu'un grand nombre de personnes, des hommes de Dieu, entendent ce message, car vous connaissez les vérités qui sont sorties et comment ça peut nous aider à pouvoir vivre dans l'amour, dans l'unité et dans la reconnaissance des grâces des uns et des autres. Partagez cette vidéo aussi nombreux que vous pouvez. Partagez cette vidéo au maximum de personnes que vous pourrez. Et dites aux gens, on n'est pas divisés. Notre grand problème, on ne sait seulement pas vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est la tolérance. Lui, il est l'œil, moi je suis le nez. On n'a pas la même forme. Regardez mon nez, il est brun et mes yeux, blancs et bruns. Voyez-vous? Il est un brun foncé. Tous les membres du corps du Christ n'ont pas la même couleur. Autant que tous les membres d'un corps n'ont pas la même couleur. On n'aura pas la même apparence. On ne fonctionnera pas de la même manière. Non, moi j'aime un pasteur qui est toujours derrière le pupitre. Lui, il est bien. Il lit son message. L'autre là, il est trop éparpillé. Chacun a sa manière de s'exprimer. Gloire au Seigneur. Alors je clôture ce soir et j'aimerais prier pour votre nation et l'église de notre génération. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te remercie avec le Saint-Esprit pour la grande opportunité, le plus grand privilège que tu m'accordes d'annoncer ta parole prophétique à l'église de ce temps. Je prie que la division entre frères s'arrête, que les séparations inutiles qui nous divisent s'arrêtent, mais que dans l'unité et dans l'amour, nous puissions travailler ensemble avec maturité, avec le cœur de voir l'autre évoluer, parce que la victoire de l'autre, ce n'est pas sa victoire, mais c'est notre victoire. Unis l'église du Gabon, l'église du Cameroun, l'église de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, l'église du Madagascar, l'église de la Tunisie, l'église du Niger, l'église du Congo, l'église du Zimbabwe, l'église de l'Afrique du Sud, l'église de la France, l'église de la Suisse, de la Suède, de la Finlande, l'église du Luxembourg, l'église de la Belgique, l'église des États-Unis, l'église de l'Amérique du Sud, l'église du Canada, de Montréal, l'église du Québec, que personne ne croit qu'il est supérieur à l'autre, mais que l'humilité nous fasse regarder l'autre comme supérieur à nous-mêmes. Père, je prie pour un réveil corporatif qui commence par la prise de conscience que nous sommes un corps avec différents membres et que chacun a sa grâce et que chacun a sa particularité. Écoute ma prière, Père, parce que c'est dans le nom de Jésus avec le Saint-Esprit que je t'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Voilà, c'était le vôtre, le prophète Joël Francis Tatou, en direct de Harare du Zimbabwe. Ce message vous a béni. S'il vous plaît, partagez ce message à un grand nombre de personnes, afin que plus d'une personne entende ce message prophétique, ce son de la trompette qui a retenti en cette nuit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez connectés à tous nos réseaux sociaux. Vous êtes sur la page de notre église, église Porte des Cieux, Lubumbashi, sur Facebook. Vous êtes sur ma page Facebook, Prophète Joël Francis Tatou, dans laquelle vous êtes en train de me suivre d'ailleurs. Vous êtes sur mon profil Twitter, Prophète Joël Francis, Prophète sans E, et sur ma page Instagram, IamJFT, IAM comme IAMJFT. Soyez connectés et je crois que Dieu nous bénira encore demain. Je reviendrai pour la suite. Ce n'était que l'introduction sur le message, le réveil corporatif. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et un dernier mot que j'annonce, c'est confirmé en Côte d'Ivoire cette année. D'ici la semaine prochaine déjà, vous commencez à avoir des échos sur la précision de mon arrivée en Côte d'Ivoire pour une tempête apostolique et prophétique qui va souffler sur Abidjan. Ça va être incroyable en Côte d'Ivoire. Je crois que ça serait un moment de réveil pour les églises et pour l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Dieu m'a donné un message puissant. On vous donnera les détails la semaine prochaine déjà sur mon arrivée en Côte d'Ivoire. Et pour tous ceux qui sont en France, cette année, j'arrive en Europe, j'arrive en France. Précisément, nous avons une grande action qui aura lieu en Belgique bientôt et en France. Je ferai une tournée prophétique en Europe. J'amène un message et Dieu va accompagner ce message par des signes, des prodiges et des miracles. Je peux vous assurer, ça sera du nouveau, ça va bouger l'Europe et Jésus sera glorifié. Mais pour tous ceux de Paris et de la France, à partir de la semaine prochaine, je vous donnerai des programmes parce que nous commençons déjà à nous organiser à Paris, en France, pour préparer mon arrivée dans la structure que nous sommes en train d'établir déjà. Nous avons déjà des réunions, je tiens des réunions sur Internet avec mes fils qui sont là-bas et mes filles qui sont là-bas. Nous préparons les grandes activités qui auront lieu en Belgique, au Luxembourg, en France, bref, en Europe. Je viens en Europe cette année, c'est confirmé. Que Dieu vous bénisse, je vous retrouve demain, au nom de Jésus-Christ. Amen.